nous poursuivons maintenant avec la deuxième question, où on nous dit qu'une pyramide a pour base 1,5 décimètre cube et pour volume 5 décimètres cubes. Pardon, 1,5 décimètre carré, la base, et le volume 5 décimètres cubes. On nous demande de calculer sa hauteur. Il s'agit donc simplement de la hauteur du solide. Et le solide, ici, c'est une pyramide. Alors, lorsque vous voulez répondre à une telle question qui vous donne des informations, vous pouvez recueillir les informations sur votre feuille. Ici, nous connaissons la surface de base. Qui est égale à 1,5 décimètre carré. Et le volume est égal à 5 décimètres cubes. Alors, à l'aide de ces deux grandeurs, vous voulez calculer une grandeur manquante. Dans notre cas ici, il s'agit de la hauteur du solide. Alors, pour déterminer la hauteur ou la surface de base, il faut que vous sachiez absolument reproduire exactement la formule permettant de calculer le volume de la pyramide. Alors, vous savez bien que le volume de la pyramide est V, tel que V égale surface de base multiplié par hauteur divisé par 3. Alors, si c'est présenté ainsi, vous pouvez ne pas percevoir la présence d'une fraction. Voilà pourquoi, en lieu et place des deux points qui traduisent la division par 3, nous allons marquer un trait horizontal. Alors, on peut écrire V égale A, surface de base qu'on appelle B, multiplié par hauteur H, divisé par 3. Voilà l'égalité que vous devez pouvoir écrire et rendre maintenant les membres de cette égalité au même dénominateur, sachant que lorsqu'on dit V, son dénominateur c'est 1. Alors, on obtiendra 3 fois V, ou encore 3V, égale à surface de base multiplié par hauteur. Dans ce cas, vous avez une égalité qui vous permet de calculer la grandeur manquante, c'est-à-dire la hauteur. On obtient alors littéralement la hauteur qui est égale à 3 fois V divisé par la surface de base qui est B. Et nous parlons maintenant d'application numérique. Lorsqu'on dit AN, c'est application numérique, ce qui n'est pas interdit, parce que c'est la physique appliquée aux mathématiques. En abrégé AN. Donc, ça veut dire qu'on veut calculer numériquement la valeur de la grandeur que nous a demandé, c'est-à-dire la hauteur. Alors, la hauteur H est égale. Il suffit de remplacer tout simplement V, que l'on connaît par sa valeur, et B, qui est la surface de base du solide, aussi par sa valeur que l'on connaît, c'est-à-dire 3 multiplié par, et nous savons que le volume c'est 5 décimètres cubes, divisé par la surface de base qui est 1,5 décimètre carré. Alors, vous continuez.
Parce que cette fois-ci, il faut effectuer les calculs où il se trouve. On a 3 fois 5, 15 décimètres cubes divisé par 1,5 décimètres carrés. Naturellement, lorsqu'on divise des décimètres cubes par des décimètres carrés, on ne peut trouver que des décimètres. Alors, vous aurez H égale. Alors, dans ce cas, vous savez bien que lorsqu'on divise un nombre entier par un nombre décimal, il faut supprimer la virgule. Et dans la suppression de la virgule, vous pouvez poser l'opération de cette manière. Nous avons 15 divisé par 1,5 et vous savez disposer et effectuer un tel calcul. Nous supprimons la virgule, il y a un seul chiffre, donc on multiplie le dividende par 10 en ajoutant un 0 à sa droite et on fait le calcul qu'il faut. Alors, je prends deux chiffres. Dans 15, il y a 1 fois 15. 15 moins 15, il reste 0. J'abaisse le chiffre suivant qui est 0. Et dans 0, il y a 0 fois 15. Donc, nous obtenons ici une hauteur de 10 décimètres. Alors, il ne faut pas se tromper d'unité. Si vous mettez décimètre cube ou décimètre carré ici, c'est 0. Parce que la hauteur est une dimension qui s'exprime en mètres, en centimètres, en kilomètres, en hectomètres ou en décimètres. Voilà. Donc, le mètre étant l'unité légale de mesure de longueur, il faut reconnaître ses sous-multiples. Entre autres, nous avons le décimètre qui est un sous-multiple du mètre. Bien, alors, nous avons pu obtenir la hauteur de notre solide. Et nous allons passer maintenant à la troisième question de notre exercice.